Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous et que tout se passe bien pour vous. Déjà, merci de vous abonner, merci d'être là pour moi et d'aimer cette petite chaîne. Merci de l'aimer, merci d'interagir vous aussi, merci de me donner, et bien finalement de me faire confiance pour venir jusqu'à moi pour me dire que vous avez un souci et que vous avez besoin d'un conseil. Ça, c'est vraiment me faire entrer dans votre intimité et de me faire confiance. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Peut-être que vous n'avez pas toujours conscience, mais dites-vous que vous me faites un sacré cadeau. Un sacré cadeau. Parce que c'est assez... Derrière, dites-vous que moi, j'ai cette responsabilité de vous conseiller au mieux et de faire de mon mieux surtout. De faire de mon mieux. Alors évidemment, je vous réponds par rapport à un conseil comme si j'étais une copine, une pote. Hein. Je peux pas vous donner plus que ce que je peux ressentir par rapport à votre problématique. Peut-être, possiblement, qu'il y aura des fois où le côté coaching, je peux interagir avec le côté coaching pour justement vous aider à peut-être trouver des clés. Pas toujours. Mais je ferai de mon mieux. Aujourd'hui, j'ai une Valentine, j'adore faire ça. Je sais pas, ça m'amuse, mais c'est gamin, mais c'est comme ça. J'ai Valentine tout simplement qui m'a demandé un conseil. Ça fait une semaine qu'elle n'a plus de nouvelles de son copain. Et elle est pas bien. Elle commence à se dire que l'histoire ou l'issue de cette histoire, il ne reviendra plus. Elle sait pas quoi faire, si elle doit faire le premier pas, si elle doit aller vers lui, si elle doit l'appeler, qu'est-ce que... Voilà, grosse dispute. Et dans cette dispute, il y a le mot fin qui est tombé. Issue fatale pour elle, hein, parce qu'elle m'a dit je l'aime, je pensais qu'on s'aimait. On a eu quelques disputes, mais pas plus pour... Disons qu'il y a eu le mot de trop par rapport à la dispute. Et elle a peur de l'avoir perdu pour de bon. Bon. Et là, elle me dit, est-ce que tu penses que c'est fini? Alors, je connais pas ton histoire. Tu m'as dit exactement que ça. Il y avait que ça. Il va falloir que moi, j'essaie de trouver des solutions ou de voir un petit peu. Hein. Alors, je résume. Hein. Dispute et le mot fin. C'est pas beaucoup pour que je puisse... mais bon, tu l'aimes. Tu m'as pas dit depuis combien de temps vous êtes ensemble. Mais toi, t'as peur de l'avoir perdu définitivement. Et tu ne sais pas si tu dois faire le premier pas ou si c'est lui qui doit le faire. Bon. Le mot de trop est sorti, mais on ne sait pas lequel des deux a mis le mot de trop. Enfin, à qui la faute. Il y a plein de petits trucs qu'il faut... Il y a plein de petits paramètres derrière tout ça. Mais bon, on va faire comme si... Hein, les paramètres, je les ai pas, mais bon, on y va. Je me lance dans le vide. La porte est fermée. Lequel des deux doit ouvrir la porte? On est dans une relation amoureuse. Déjà, il faut laisser retomber la dispute et la colère. Le mot de trop. Quand on dit le mot de trop, ça veut dire que... Ah, ça a été showtime derrière. Laisse... voilà, pour l'instant, il faut se dire que si toi t'es redescendu, peut-être que lui n'est pas redescendu. On n'est pas pareil, dis-toi-le. Il y a toujours un des deux qui peut redescendre plus vite, ça dépend. Qui a reçu le mot de trop, qui a été blessé dans l'histoire. Il suffit que l'un de vous deux a été blessé, assez pour ne pas revenir, assez pour ne pas finalement faire le premier pas. Et puis s'il y a la colère, il faut calmer les choses. Pour l'instant, lâche prise, attends. Je sais que ça fait, je crois que tu m'as dit une semaine, il n'y a pas de nouvelles. C'est à la fois très court, une semaine. Mais c'est vrai que quand on est amoureux, ça c'est très long aussi. Laisse couler. Encore une fois, ne te pose pas la question. Vis ta vie et toi avance, quoi qu'il arrive. Plus tu vas penser à lui, plus tu vas vouloir qu'il t'envoie des nouvelles, moins s'il le fera.
C'est quand on s'attend le moins que les choses arrivent. C'est clair et net et précis, hein, c'est toujours ainsi. Maintenant, t'as peur, toi, que ce soit définitivement fini. Cette relation, tu y tiens. Là encore, je vais pouvoir peut-être t'aider à ce niveau-là. Si toi, tu as des sentiments pour lui, pourquoi lui n'en aurait pas? Premièrement. Si vraiment c'est réciproque, tôt ou tard, la porte se réouvrira. On peut pas tenir. On peut pas tenir dans une porte fermée, close, si derrière il n'y a pas de sentiment. On peut pas. À moins qu'il y ait une raison valable, faut vraiment que, voilà, mais pour une dispute, c'est pas ça qui va déclencher la fin du monde et dire basta così, tout le monde descend. C'est pas une dispute. Après, je ne connais pas voilà, c'est dommage que tu m'en as pas dit beaucoup derrière tout ça. C'est, il y a eu quand même ce mot fin qui est tombé. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? C'est ça, moi, qui est important. Est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Est-ce que on a dit, tout dépend de l'histoire, parce que des fois, ça dépend, parce que peut-être que ça peut être grave la dispute. En même temps, il y a eu le mot fin qui est tombé. Quand on dit fin à une relation, ça veut dire que quelque chose de grave s'est produit. On peut pas dire c'est fini, basta così, tout le monde descend, si tu ne l'as pas heurté ou si lui ne t'a pas heurté. Tu m'as pas dit, voilà, est-ce qu'il t'a dit je ne t'aime plus? Première des choses à savoir, est-ce qu'il t'a dit je ne t'aime plus? La raison de la dispute. Qu'est-ce qui s'est produit pour que vous en êtes arrivé à ce stop? Si maintenant c'est une dispute parmi tant d'autres. Et puis là, ça a été la cerise sur le gâteau. Allez, allez, trop de chaleur, trop de ci, trop là, tu m'énerves, j'en ai ras le bol, c'est fini, patin couffin. Ça c'est rien. C'est rien. C'est comme si on jetait une assiette à terre. Il y en a pas mal, des assiettes à terre, comme un verre à terre, on est en colère. C'est le coup de nerf, ça, c'est le coup, c'est voie rouge. C'est rien. Tandis que si derrière, il y a quelque chose de plus fort, qui vient de plus loin, bon, j'aime bien dire toujours, qui vient de plus loin. Ça veut dire tu vois, qui vient du cœur, et qu'on a touché, qu'on a fait mal. Quand on touche aux émotions, quand on touche à la personne, tout dépend de la dispute. Et c'est là où tu m'as pas dit grand chose. La seule chose que tu m'as dit, je l'aime encore. J'entends, je l'aime encore, mais des fois on peut blesser l'autre suffisamment pour qu'elle ne revienne pas. Maintenant, si vraiment il t'aime, je dis bien si vraiment il t'aime, il va te donner peut-être une seconde chance. Il y a des secondes chances. La seconde chance arrive, tout dépend l'histoire de la personne et de ta personne. Toi, tu es prête, tu veux passer à autre chose, tu veux venir vers lui. Si c'est pas trop grave, peu importe, il peut y avoir une seconde chance. Mais tout dépend qui a fauté, qui a fait l'erreur derrière tout ça. Parce que des fois, on peut blesser une personne inconsciemment. On peut blesser quelqu'un. Et ne pas savoir, du coup, mon chat, il m'a fait peur. J'avais oublié qu'elle était là. Pour que maman l'a dit, tu t'en vas. Maman l'a dit, tu t'en vas. Moi, j'adore, je l'adore parce qu'elle est, ce que j'adore, c'est taquiner mes chats, mais bon. S'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Laisse le temps. Après, rien n'empêche. Laisse le temps de passer là. Là, il faut que ça redescende. De t'excuser si c'est ta faute, si c'est pas la tienne. Tu vas à petits pas vers lui, un petit pas. Tu es coucou. Tu peux t'amuser un petit coucou comme ça. Coucou, c'est moi. Et puis tu t'en vas. C'est pas moi, j'ai rien dit. Ça le fera peut-être un petit peu sourire, quoique. Puis tu reviens. Et puis tu dis, je m'excuse. Et tu repars. Tu dis rien. Il lira le message. Même s'il dit rien, il lira le message. Fais-lui comprendre. Fais-lui comprendre que tu t'excuses. Fais-lui comprendre que ça a été le mot de trop. Que tu ne pensais pas ce que t'as dit. Tout dépend de ce qui s'est passé. Que tu l'aimes encore. À ce moment-là, le je t'aime est très important.
et puis que tu as envie qu'ils reviennent, qu'ils te manquent. Les mots qu'il faut, tu les as au fond de toi. Tu sais comment fonctionne votre histoire, tu sais comment il est dans son caractère. Eh bien, sers-toi de ses ressentis, sers-toi de sa manière de fonctionner pour aller jusqu'à son cœur. Il n'y a que toi qui connais le chemin. Il n'y a que de cette manière que tu pourras le récupérer. Tu as la clé, c'est à toi d'ouvrir. Parce que je pourrais te donner 1000 conseils, ça ne marchera pas. Parce que je ne sais pas comment il agit, comment il est. Chaque homme est différent. Chaque homme a son propre fonctionnement. Tu as réussi à trouver le chemin. Donc il a son fonctionnement à lui. Peut-être qu'il a de l'ego, peut-être qu'il est en colère, peut-être qu'il est déçu, peut-être qu'il a mal. C'est à toi de trouver la blessure et à y rentrer. Et à ce moment-là, tu dis les mots qu'il faut. Et tu sauras dire les mots qu'il faut, quoi qu'il arrive. Juste une chose, laisse le temps de redescendre s'il y a de la colère, forcément. Le mot stop est tombé. Et quand le mot stop est tombé, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre. Si c'est toi qui lui as dit c'est fini, je te garantis que celui qui le reçoit, il le vit très mal. Et puis en même temps, il va falloir ne plus dire, alors attention à ce mot stop, surtout si c'est toi qui l'as dit, je ne sais pas si c'est lui, si c'est toi. Et si c'est lui, il doit aussi te respecter. Parce que j'ai pris que c'était toi, je ne sais pas lequel des deux. Mais si c'est lui qui s'amuse à dire basta così, tout le monde descend à chaque dispute, moi j'appelle pas ça de l'amour. Quand on aime une personne à une dispute, même importante, on se pose, on parle et on trouve des solutions. Mais le mot stop ne doit pas tomber toutes les 36 minutes. Ça, c'est pas de respecter l'autre. Parce que celui qui se reçoit le stop, je peux dire que c'est pas un cadeau, un stop. Si c'est lui qui a mal agi, en principe c'est à lui à venir. Après dans l'amour, il n'y a pas de qui fait quoi, il n'y a pas de ploum ploum ploum, c'est toi qui on va faire la paix, non, il n'y a pas de ça. Dans l'amour, il n'y a pas pour moi de... Après c'est moi, hein, c'est encore mon fonctionnement. Il faut pas avoir d'ego en train de dire c'est toi qui va faire le premier pas. Non, non, c'est moi. C'est pour moi ça c'est pas tu vois. Si vraiment voilà. Après c'est vrai que selon qui a mal, c'est vrai que voilà, il faut tout regarder. On est tous tellement différents que l'amour est assez compliqué parfois. Du moins l'amour est simple mais c'est nous qui compliquons. Mais c'est ce côté-là, c'est de savoir si c'est lui qui a mis le mot stop. S'il t'a dit je ne t'aime plus, respecte. Je sais que ça fait mal, mais pour mener une danse, il faut être deux. Et s'il veut plus mener la danse, à un moment donné, il faut dire stop. S'il ne t'aime plus, s'il t'a dit je ne t'aime plus, tu ne peux pas attendre. Parce qu'attention là-dessus, je ne t'aime plus, c'est je ne t'aime plus. Si maintenant il s'est énervé parce que, voilà, colère, dispute, j'en ai marre, basta così, tout le monde descend, ok, il y a une chance que vous vous retrouverez, une chance, je vous dis bien. Si le mot je ne t'aime plus est tombé, je ne veux plus te voir, laisse-moi tomber, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, tu ne peux pas non plus aller là aussi, c'est fini. Il y a plusieurs stops qu'il faut faire très attention. Si maintenant cette dispute, ça a été juste une dispute parmi tant d'autres, et dire par colère c'est fini, ça, quand on est assez caractériel, alors ça peut arriver, vous vous retrouverez tôt ou tard. Mais à ce moment-là, voilà, il faut que chacun fasse un pas pour aller vers l'autre. Ça peut être toi, ça peut être lui, mais il faut pas regarder qui fait quoi et voilà, de dire c'est qui va faire le premier pas. Il y a des moments où ça doit être lui, ou des moments où ça doit être toi. C'est celui qui va trop loin. C'est celui qui ne respecte pas l'autre. Mais si c'est juste une dispute coup de nerf, franchement là, il faut y aller. Faut aller tout doucement, en douceur, et ne pas regarder, faire ploum ploum ploum, c'est moi qui dois m'excuser, non c'est moi, non, enfin bref. Où il y a l'ego, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre avec cette chaleur. J'ai pas mis le ventilateur pour le coup, je transpire de... Oh là là, j'en peux plus, je crois que je vais repasser à la douche. Je voulais juste t'aider, juste t'éclairer. J'espère t'avoir éclairé ce soir.
c'était juste de mettre au point, parce que c'est vrai que quand tu as un stop, c'est compliqué. Tu l'aimes, tu veux le récupérer, mais on peut pas récupérer un homme facilement comme ça. C'est juste de le laisser. Maintenant, s'il t'a dit, je ne t'aime plus, je ne veux plus de toi, la porte est fermée, toi surtout pas ne va pas vers lui. Ouf, garde, là, je peux dire que tu dois te reprendre et vivre ta vie. Avance dans ta vie. La porte est fermée, eh bien, ça veut dire que la porte est bloquée. Si maintenant ça a été un coup de truc, comme je te l'ai dit, un coup de colère, un coup d'amour, un coup de je t'aime, comme dirait la chanson, un coup de colère, c'est rien. Ah bon, à part le Bastacousi que je trouve un peu fort quand même, hein, pour un coup de colère. Hein. Là, ça passe. Mais il faut pas qu'ils mettent des stops à chaque fois qu'il y a un coup de colère. Hein. Parce que sinon, c'est pas, pour moi, c'est pas mature tout ça. Si c'est juste, voilà, c'est un coup de colère, t'inquiète pas, il va revenir, laisse-le redescendre. Maintenant, si derrière il y a des mots durs, écoute-moi bien, hein, je ne t'aime plus, je veux être avec quelqu'un d'autre, et puis des mots, voilà, à ce moment-là, toi, tu ne reviens plus. Ça veut dire vivre en deuil. Et tu auras beau y aller, de toute façon, la porte sera fermée. À ce moment-là, protège-toi. Mais ne t'inquiète pas, si c'est un coup de colère, hein, trouve les mots, ou alors il trouvera les mots pour revenir, et là, en fait, ça fait tous les deux. Et c'est pas, par contre, tu m'as dit, est-ce que je dois faire le premier pas, ou est-ce que c'est lui? Si c'est juste un coup de colère, peu importe lequel, il n'y a pas question d'ego là derrière. Où il y a l'amour, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego quand il y a l'amour. C'est vraiment envie de retrouver l'autre. La seule chose qu'on a envie, c'est de se retrouver. Donc à ce moment-là, c'est le cœur. Si ton cœur te dit vas-y, ben tu y vas. Si c'est lui qui viendra. Mais vous vous retrouverez sur le chemin. Réglez vos problèmes. Essayez d'avancer et de pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. S'il y a eu un souci là, essayez de régler pourquoi vous êtes disputés. Ça serait trop bête qu'il y ait des coups de colère à répétition parce que ça fait perdre aussi beaucoup de magie dans l'amour, parce qu'il y a la magie dans l'amour, faut pas l'oublier, mais ça peut aussi la faire partir à un moment donné. Forcément, ça refroidit. Je vais te dire au revoir ma belle, je te fais de gros bisous. Pour tous les Valentins et les Valentines à qui ça a pu parler ou éclairer, parce que vous avez vécu une situation similaire, parce que vous avez vécu beaucoup de disputes. Mais voilà, si j'ai pu vous éclairer un petit peu, je vous, tant mieux. Voilà. Si vous voulez mettre des commentaires, faites-le aussi. Vous abonner, encore mieux. Je vous fais de gros bisous. J'espère avoir été claire parce qu'avec la chaleur, c'est pas évident. Je vous embrasse, ainsi que ma poupette qui est venue de passage en touriste. Voilà.